Le blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Pas de bras, pas de chocolat. J'aime me beurrer la biscotte. Here's Johnny. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné et comme chaque semaine, on se retrouve pour parler de toute l'actualité ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je reviens sur un film à découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus. Notre première info nous a été révélée par l'éditeur Les Humanoïdes Associés, l'éditeur d'une bande dessinée qui s'appelle L'Incal. Et cette bande dessinée, qui a été créée par Alejandro Jodorowsky, le cinéaste expérimental qui, après que son projet de film centré sur Dune ait été annulé, a décidé de prendre tout son travail, tous ses dessins, tout ce qu'il avait imaginé pour ce film, et de le recycler dans une histoire 100% inédite qu'il a développée à travers différents livres. Et bien, ces différents livres seront adapté au cinéma par Taika Waititi, le réalisateur de Thor Ragnarok ou encore de Jojo Rabbit. Le projet est évidemment validé par Alejandro Jodorowsky lui-même. Pour le moment, aucune date de sortie n'a encore été annoncée. On continue avec des nouvelles de Black Panther 2, Black Panther Wakanda Forever. Cette nouvelle nous vient de The Hollywood Reporter et nous dit que le tournage du film, qui avait lieu normalement aux États-Unis, est suspendu jusqu'en 2022 suite à la blessure de Letitia Wright en août dernier. En effet, l'actrice qui joue la petite sœur du roi T'Challa, Black Panther, s'est blessée en août dernier sur le tournage aux États-Unis. Elle est actuellement à Londres pour se remettre de ses blessures et le réalisateur Ryan Coogler a filmé toutes les scènes où elle n'apparaissait pas. Mais là du coup ils sont bloqués, elle est toujours à Londres et elle ne peut pas revenir aux États-Unis puisque les États-Unis dans leur politique vaccinale ont annoncé que la vaccination serait obligatoire pour toutes les personnes entrant sur le territoire aux États-Unis. Donc le film pourrait être ainsi reporté indéfiniment car Letitia Wright n'est en plus de cela pas vaccinée. Donc des ennuis pour le film Black Panther 2 qu'on n'est pas prêt de voir de sitôt. Un petit tour maintenant du côté des bandes-annonces. Cette semaine, on a eu la bande-annonce du film Red Rocket, la bande-annonce française du film Red Rocket, qui sort au cinéma le 2 février 2022. Ça y est, le film a trouvé un distributeur en la personne du Pacte. Donc le 2 février 2022 pour découvrir ce film qui a fait sensation aux États-Unis. Une autre bande-annonce, la première pour le film Cher Léa, un film avec Anaïs Desmoustiers qui sera retrouvé le 15 décembre au cinéma. Une première bande-annonce pour le film Cher Evan Hansen, adapté de Dear Evan Hansen, la célèbre comédie musicale, qui sera à voir le 12 janvier 2022 au cinéma, c'est distribué par Universal. Et voilà, c'est tout pour cette semaine pour les bandes annonces. On continue dans les actus, dans un portrait qui a été fait par The Hollywood Reporter. Henry Cavill, l'acteur de Superman, réaffirme son souhait de revêtir le célèbre costume du super-héros au cinéma. Il dit, je cite, « Il y a toujours plein d'histoires à raconter pour moi en tant que Superman, la cape est toujours dans le placard. » En effet, les fans, Henry Cavill, tout le monde pousse pour que enfin on revoie notre Superman, celui de Man of Steel, celui de Batman v Superman ou encore celui de Justice League au cinéma. Henry Cavill qui est donc toujours prêt à jouer Superman, alors que de multiples projets en parallèle se concrétisent du côté de Warner Bros, notamment un film sur HBO Max avec un Superman noir. Le film serait produit par Michael B. Jordan, je vous en avais déjà parlé il me semble. Il a également affirmé à ce sujet qu'il trouvait que c'était super d'avoir différents Superman, car Superman c'est avant tout un symbole qui représente l'espoir, peu importe l'ethnie de la personne qui l'incarne. Donc voilà, pour le moment aucune nouvelle là-dessus, mais enfin en tout cas moi j'espère voir Henry Cavill de nouveau en Superman au cinéma. Et enfin pour terminer les news de la semaine, les troisièmes aventures des Gardiens de la Galaxie ont débuté. En effet, le tournage de ce troisième film réalisé, écrit et produit par James Gunn a débuté. Le cinéaste l'a annoncé sur Instagram avec une photo du casting. On retrouvera notamment Dave Bautista, Pom Klementieff, Chris Pratt, Zoe Saldana, son frère Sean Gunn et plein d'autres stars. Les Gardiens de la Galaxie volume 3, c'est en tournage dès maintenant. Et en parallèle, James Gunn prépare un Holiday Special, un petit film qui sera sur Disney+, la plateforme de streaming, pour Noël. Alors pas ce Noël-ci, mais le Noël prochain, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, James Gunn a plein de projets. Les Gardiens de la Galaxie seront dans ce troisième film bien présent, mais également dans Thor 4, dont le tournage est terminé et réalisé par Taika Waititi.
C'est déjà l'heure du film de la semaine et cette semaine je vous parle d'un film américain réalisé et produit par Clint Eastwood en personne la légende. Je parle bien évidemment du film Cry Macho. À l'époque où on avait des gagnants, j'avais peur que tu me lâches pour la concurrence. T'as gagné 5 fois le prix du All-American. Mais c'était il y a longtemps, hein. C'était avant l'accident. Avant l'alcool. Tu sais combien de gens m'ont dit de te virer? T'as rien à dire? Howard, je t'ai toujours considéré comme un péteux, un lâche, une carpette. Mais bon, c'est pas une raison d'être grossier. Tu me dois beaucoup, Mike. Et tu m'as donné ta parole. On revient pas sur sa parole. Mon fils, Raphaël, il a des ennuis. Je veux le faire sortir du Mexique. Tu veux que j'aille kidnapper ton môme? S'il te plaît, ramène-le. Vous êtes seul? Y a que moi. Cry Macho, c'est l'histoire de Mike, un vieil homme ex-star du rodéo qui vit au Texas et un de ses potes lui a demandé de régler sa dette en allant chercher son fils de 13 ans au Mexique. Le vieil homme va alors prendre sa bagnole et traverser la frontière pour aller au Mexique, chercher le gamin de son pote et tenter de le faire revenir dans les bras de son père. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu. C'est un film que j'ai beaucoup aimé en fait. C'est certainement pas le meilleur film de Clint Eastwood, ni son plus grand, son plus magistral. Sa filmographie est bien évidemment incroyable, multi-récompensée, il a fait des films fantastiques, j'ai pas tout vu, j'y travaille, mais j'essaie justement de découvrir tout ce que j'ai manqué dans la filmographie de Clint Eastwood. Cry Macho, je pense, n'est pas l'un de ses plus grands films, et je le redis, néanmoins, ça n'en fait pas un mauvais film, au contraire, c'est un très bon film, une belle surprise en soi. C'est un film assez poétique en fait, parce que le personnage de Mike, qui est donc incarné par Clint Eastwood, on découvre que c'est un personnage qui a une relation très particulière, notamment avec les animaux, et c'est quelqu'un en fait qui je trouve fait beaucoup de bien autour de lui, qui révèle un peu la bonté dans les gens alors que c'est un personnage relativement antipathique. En fait, Clint Eastwood nous livre ici un film crépusculaire avec des plans recherchés, avec des grands angles, des paysages arides au travers des déserts entre le Texas et le Mexique. Un film qui est également une fable humaniste, qui prône l'entraide, qui prône le partage, et le film aborde également des thématiques notamment sur la paternité. On va découvrir que c'est un personnage qui a un lourd passé et qui va, entre guillemets, avoir une seconde vie en étant au contact de ce jeune homme de 13 ans. Et justement, cette relation entre le personnage jeune et le vieux monsieur qui a 90 balais est très amusante à voir. Il y a vraiment un gap entre les deux, certaines barrières qui vont les séparer au départ et puis finalement, au fil du temps, qui vont passer ensemble, vont les rapprocher malgré leur énorme différence d'âge. Bref, c'est un film que je trouve vraiment super, avec une vraie relation entre ces deux personnages complètement antinomiques. Également, j'ai bien aimé 2-3 symboles, notamment le film débute très rapidement en fait. C'est un film qui va relativement vite, il est vite envoyé au Mexique. Tout se déroule vraiment très rapidement dans le premier quart d'heure, les premières 30 minutes du film. Et puis à un moment donné, une fois qu'il a trouvé le gamin, ils vont s'arrêter, être contraints de s'arrêter dans un petit village au Mexique. Et là, on passe dans un autre film presque. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un peu un film bicéphale avec une première partie qui va à 200 à l'heure et dès qu'ils arrivent dans ce petit village, et ben on se retrouve dans une parenthèse enchantée, un village paisible, libre, avec justement des personnages qui vont se rencontrer ensemble et, c'est ce que je disais, révéler la bonté de ces personnages. Et j'aime aussi un petit symbole qui est justement caractérisé par la veste que porte Clint Eastwood. Vous le remarquerez si vous y allez, pendant tout le début du film, il porte une veste marron en daim et dès qu'il arrive dans ce village, il achète une veste qui fait un peu plus mexicain. Dès qu'il repart de ce village, il remet son ancienne veste. J'ai bien aimé en fait que comme il y ait deux personnages en un symbolisés par cette veste, c'est peut-être un petit détail, mais je pense que ça a son importance justement. Également, l'un des gros points forts du film, c'est son discours, puisque Clint Eastwood fait des films engagés, et là-dessus, c'est pas un engagement politique en soi, même s'il y a tout un discours évidemment sur le Mexique, sur le fait de faire passer la frontière à de jeunes Mexicains. Au-delà de ça, le film dénonce un rapport de force entre la force et la faiblesse
faiblesse de l'homme. En effet, macho signifie force, c'est dit à de multiples reprises dans le film, et le discours qu'il prône, c'est le fait de dénoncer un peu les gros durs qu'on a tous côtoyés dans la vie, qui pensent être supérieurs physiquement, moralement, et à tout savoir et avoir le pouvoir sur nous. Et justement, le film dénonce ces genres de personnes que j'apprécie pas énormément. Ici, on a donc un jeune homme de 13 ans qui fait équipe avec un vieux monsieur qui a du mal à marcher, qui est complètement cabossé, complètement cassé, et ils vont faire face pendant tout le film à des gros durs, à des gars qui veulent absolument les retrouver, qui les pourchassent. Et bah ces deux personnages qui donc sont en apparence plus faibles que ces gros durs, qui sont armés, qui sont physiquement impressionnants, et bah ce vieux monsieur et ce jeune garçon de 13 ans vont au final s'en sortir. Pas besoin d'être costaud pour s'en sortir, et bah tout simplement ça sert à rien. Et les rapports de force qui dominent la société en ce moment, et bien ici sont mis à mal, et on voit qu'au final l'entraide, la bonté, même si on est physiquement ou d'apparence plus faible, et bah au final ça paye, ça fonctionne. Et donc on a ici un feel-good movie, un road movie, un voyage à travers les déserts arides et crépusculaires. Ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est plein de bonnes ondes, plein de bonnes pensées. C'est un film qui émeut évidemment, Clint Eastwood fait des films forts, mais ici c'est sans doute l'un de ses films peut-être les plus intimistes, mais néanmoins les plus sincères, les plus sensibles, et j'ai beaucoup aimé Cry Macho. Allez, Raffo, tu peux sortir maintenant. Je suis un ami de la famille. Touche-moi et je t'ai démoli, grand-père. Nom de Dieu. Allez, monte. On ira quand je te le dirai, ok? Écoute, le seul endroit où tu vas aller, c'est à l'hôpital. Tu t'énerves trop. C'est pas bon pour toi. Avant, tu étais fort. Macho. J'étais beaucoup de choses que je ne suis plus. Je vais te dire ce que je pense. Vouloir être un macho, ça mène pas bien loin. Les gens jouent les machos, les gros durs, pour montrer qu'ils ont du cran. C'est tout ce qui leur reste, finalement. C'est comme ça pour tout dans la vie. On croit qu'on a toutes les réponses. Je m'appelle Mike. Martha. Et puis en vieillissant, on se rend compte qu'on n'en a aucune. On doit tous faire des choix dans la vie, petit. À toi de faire les tiens. Il s'appelle Macho. Il est comme moi. C'est un coq très fort. Si tu le dis. Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. T'as envie d'appeler ton coq macho? Ça me dérange pas. Voilà, c'est tout pour cette semaine, vous l'aurez compris, je vous encourage à aller voir Cry Macho. Je vous remercie également d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques. Les liens sont dans la description. Voilà, bonne fin de semaine, bon week-end, couvrez-vous, ça caille dehors. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné. À très vite. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.